Retour sur le plateau des écrans du savoir. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Yvan Levaille. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous deux. Le document a dû vous rappeler des souvenirs. Dans le livre autobiographique que vous venez de publier, La République des mots, chez Michel Lafon, vous rendez hommage à un de vos instituteurs, Monsieur Desrosiers, qui s'inspirait de la méthode Freinet et qui vous a beaucoup apporté. Vous en parlez pendant 3 pages minimum. Oui, parce que je crois que je fais ce métier et on est nombreux à avoir été élèves d'un instituteur communiste de la rue de Lesseps à Paris, peu de temps après la guerre, et qui était acquis aux méthodes de Célestin Freinet et qui avait doté notre classe d'une imprimerie, et nous sortions un petit journal scolaire, et je me souviens de mes 8 ans, 9 ans, moi j'avais une fonction, je devais écrire des articles et les corriger parce que à l'époque j'avais une orthographe qui était convenable. Alors il y avait ceux qui se tachaient les doigts avec le rouleau encreur. Les manuels et les intellectuels, en fait. Oui, c'était le danger, enfin, qui ne m'était pas apparu à l'époque, mais j'ai retrouvé depuis des petits camarades, et alors il y a eu un nombre de typographes, d'imprimeurs dans cette classe, c'était assez extraordinaire. Et au fond, je pense que je suis journaliste aujourd'hui, donc j'ai fait un métier de curiosité et, j'ose le dire, de rêve extraordinaire, parce qu'on travaille sur l'humain et non pas sur le produit bête, les choses froides. Et voilà, on travaille sur l'homme, mais avec les hommes. Et je le dois à cet instituteur qui avait une Canadienne marron, comme Jean-Paul Sartre, dont les parents étaient petits coiffeurs, place Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris, et puis qui avait une tête de bulldog qui n'était pas très sympathique à voir. Mais on est quelques-uns à lui devoir beaucoup. Mon copain Jean-François Kahn a écrit un livre qui s'appelle Les rebelles, ceux qui disent non. Et ben Jean-François, qu'est-ce qu'il dit? Et je pense tout à fait comme lui. Qu'est-ce qui fait avancer la société? C'est quelqu'un qui dit non aussi. Jeanne d'Arc, elle disait non. De Gaulle disait non. Il y a des gens, Mendès France disait non. Il y a des grands groupes de presse aujourd'hui. Pourquoi c'est tiède aujourd'hui? Parce qu'on dit aux gens, les enfants, on leur dit, dis oui, soumets-toi mon chéri. Après vous allez dans l'entreprise, on dit, mais non, fais comme ça, tu peux pas, tu peux rien. Mais si, on peut des tas de choses. Alors il y a une époque, on a dit, d'ici il y a les bolchos, il y a les fachos. Maintenant il n'y a plus de bolchos, il n'y a plus de fachos. Et on dit, on est tous pareils. C'est pas vrai, on est tous pareils. Moi je suis d'accord avec vous sur des tas de trucs, et je suis sûr qu'on est en désaccord sur toi. Il paraît qu'on doit plus s'engueuler. Si, il faut s'engueuler. Et regardez, le soir, le journal télévisé ne fâche personne. On regarde, on dit oui, on est tous d'accord. Sur les inondations, on est tous d'accord. Vous qui connaissez bien les hommes politiques, reconnaissez que ça ne peut que les arranger, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, de savoir qu'il y a une population sous eux qui réagit encore un peu moins chaque année davantage. C'est pas vrai. Les hommes politiques ont peur de, j'allais dire, le peuple n'a plus peur des hommes politiques. Ça c'est clair. Et les hommes politiques ont peur du peuple. Merci. Merci de votre accueil. On vous a compris. On va partir maintenant, on va faire un bond dans l'histoire. En 1948, Gandhi laisse la place à Nehru. Nehru qui a bien du mal à conduire l'Inde sur les traces de la modernité. On regarde ça avec Alexandre Adler. Rendez-vous donc demain 16h30 avec Risque majeur consacré aux éruptions volcaniques, médias du monde, et puis notre invité sera le comédien Stéphane Fraisse. À demain 16h30. Bonne fin de journée sur la 5e, au revoir.